Nous avons le plaisir d'être en direct depuis Marrakech avec Jamel Saadi, expert en tourisme. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci, bonsoir à tous et c'est un plaisir en votre compagnie. Le Maroc est à la conquête de nouveaux marchés émetteurs de touristes afin de booster ses flux touristiques. Que pouvez-vous nous dire sur le marché brésilien et de l'Amérique du Sud en général? D'abord, c'est une opportunité qu'on va saisir. C'est que récemment, on a pu faire des efforts au niveau de l'aérien, de l'Amérique du Nord, faire aussi pareil vis-à-vis de l'Amérique latine. Alors, vis-à-vis de l'Amérique latine, heureusement que la Royal Air Maroc a pris une décision dernièrement pour le vol direct de São Paulo-Casablanca. Et il y a quand même dernièrement encore parlé, il n'est pas encore, il est toujours en discussion, d'une compagnie aérienne brésilienne qui va faire pareil vers le Maroc, vers Marrakech bien sûr, parce que il faut dire, chaque destination, si on a le direct et une compagnie aérienne, c'est comme ça on peut booster et en plus faire de la promotion touristique. Certes, l'Office tourisme marocain, il y a maintenant une antenne à São Paulo, quelqu'un qui représente l'Office tourisme marocain à São Paulo, parce qu'avant, c'était à partir de Madrid ou bien sûr de Lisbonne, de Portugal. L'équipe au niveau de l'équipe à Madrid et à Lisbonne, avec leurs correspondants à São Paulo, ils font un travail extraordinaire par rapport à des gros TO, que ce soit des TO espagnols et des TO portugais. Parce que, logiquement, on ne peut pas développer cette destination, surtout toute l'Amérique latine, sans l'aide des TO espagnols et portugais, qui sont en connexion avec les autres TO brésiliens, mexicains et argentins. Et là, certes, il faut quand même qu'on reste toujours en contact avec eux. Heureusement que les compagnies espagnoles et les compagnies portugaises, ils ont des liaisons via Lisbonne, ou via Madrid, via Barcelone, ou via Malaga. Et ça donne de l'importance à plus un tourisme culturel. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas là pour le tourisme balnéaire. C'est vrai qu'on sait très bien que leur destination est bien avec le tourisme balnéaire. Mais le tourisme qui est lié maintenant avec leur travail est surtout le plus important que, heureusement, que la compagnie aérienne a pris cette décision, la compagnie nationale bien sûr, a pris cette décision pour faire le São Paulo-Casablanca, et il faut qu'on développe plus d'autres connexions. Alors, est-ce que c'est la même démarche, du coup, pour des marchés moins classiques comme la Chine et les pays du Golfe, alors, que le Maroc pourrait emprunter? C'est pareil. Et alors, j'ai appris aussi que la Royal Air Maroc, il va avoir une connexion avec Pékin et Casablanca. Il va reprendre ces vols qui ont été arrêtés depuis longtemps après le Covid. Et là aussi, la Chine, c'est un marché très émetteur, un marché qui développe et qui est très connu international. Là aussi, la Chine, avec le Japon, avec la Corée du Sud et d'autres destinations comme l'Inde, n'oublions pas qu'on depuis tourisme, il offre beaucoup d'antennes, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée, que ce soit en Inde et même en Australie. Et ça donne cette promotion touristique pour attirer ces clientèles. Parce que le marché classique, qui est le marché européen, on ne peut pas dire qu'il est saturé. On a besoin encore plus. Mais la promotion touristique n'est pas aussi facile. Heureusement que la digitalisation, que ce soit vers l'Amérique ou vers l'Asie, elle joue un rôle très important. Et là, bien sûr, quand le tourisme vient en Europe et que les compagnies, que ce soit européennes ou bien asiatiques, et qui sont sur place, qui trouve le Maroc en plein pour qu'ils viennent directement à notre destination, que ce soit le nord ou le sud, et surtout, comme je viens de préciser, le culturel qui les intéresse.
Alors on dit souvent que la Coupe du Monde de football mondial Qatar 2022 a mis le Maroc dans la carte du monde. Morocco est devenu un pays connu. Il y a ce soft power qui s'est mis en place depuis 2022. Est-ce que d'après vous, l'exploit des lionceaux au JO va avoir le même impact pour la destination Maroc dans le monde? Je veux bien préciser, heureusement qu'on a cette équipe, que ce soit au niveau de la Coupe du Monde à Doha ou que ce soit les JO à Paris. Pourquoi? D'abord, prenons l'exemple du Maroc avec l'Argentine. Là, les Argentins, ils vont voir le Maroc. Et ceux qui ne connaissent pas le Maroc, ils sont obligés de chercher dans toutes les plateformes où il est le Maroc. Comment il est le Maroc? Est-ce qu'on peut aller voir le Maroc? Ça, c'est extraordinaire. Et je précise que pendant la Coupe du Monde à Doha, le Maroc a été vraiment dans Google, il faut dire 10 millions et 10 millions et des centaines de millions qui ont cliqué pour savoir où est le Maroc. Et ça, c'était une opportunité extraordinaire pour arriver à découvrir et connaître cette destination à l'Afrique du Nord, avec la Méditerranée au nord et l'Atlantique à l'ouest. Et ça joue, c'est très important. Il peut être autre événement. C'est pour ça que l'événementiel et le culturel jouent un rôle très important. Je donne un exemple. Vous savez que dernièrement, à Panama, l'Office Tourisme on met une semaine culturelle au Panama. La même chose au Mexique. Et on peut faire la même chose en Chine. On peut la même chose en Inde. Parce que l'Office Tourisme a déjà fait ce qu'on appelle un workshop en Inde, à Delhi et à New Delhi, pour attirer et pousser les théos indiens de programmer le Maroc, qui est une destination phare. Heureusement qu'on est bien placé, heureusement qu'on a des équipes qui montrent le Maroc, et ça fait énormément plaisir. Merci infiniment, Jamel Sardi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme et que vous étiez avec nous depuis Marrakech. Merci beaucoup.